Bonsoir, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous a gardés toute l'année par sa grâce et par sa miséricorde. Quand je suis en train de penser à tout ce qui était passé de janvier jusqu'à aujourd'hui, on a perdu beaucoup des amis, beaucoup de frères, beaucoup même des hommes de Dieu. Et vraiment, c'était une année tragique pour tous la plan du Seigneur. Que tout ce qui était arrivé, nous rendons gloire à celui qui a créé le ciel et la terre. Si nous sommes là aujourd'hui, ça ne dit pas que nous sommes bien de plus que les gens qui sont morts, mais c'est sa grâce est sur nous. Et je suis là devant vous, on a beaucoup prêché depuis janvier, on a prié beaucoup. Il y a des gens qui étaient même jeunes qui ont prié, mais d'autres sont quittés cet univers. Mais s'il y a d'autres gens qui n'ont même pas osé de parler au Seigneur, mais sont toujours en train de vivre en bonne santé, rien de même de flics. Mais ce qui est très important, avoir le souffle de vie, comme la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et loue l'Éternel, et nous sommes là pour la gloire de notre Dieu. Nous glorifions sa gloire, nous glorifions sa présence, nous glorifions sa grandeur. J'aime beaucoup bénir chaque jour mon Dieu, mon Seigneur, mon Papa, mon Créateur, celui qui m'avait créé à son image. Je suis fier d'être devant vous, d'annoncer toujours sa grandeur, sa témoignage envers moi. Quand je suis là devant vous, tout ce qui était passé, on a vécu le haut et le bas. On a pleuré, on a été réjouis avec le Seigneur, avec son Esprit Saint qui nous a fortifiés dans toute tribulation. Et mon frère, ma soeur, ne perdent jamais courage. Nous voulons entrer dans une année de l'accomplissement. Je vous dis, quand je vois le chiffre 3, quand nous voyons le chiffre 21, 1 plus 2 est égal à 3. Chiffre 3, c'est un chiffre de l'accomplissement pour nous, les enfants de Dieu. Laisse-moi vous dire, même quand nous lisons la Bible, Jésus-Christ a utilisé le chiffre 3. À l'âge de 12 ans, on a vu Jésus dans la Bible, dans les temples, avec les docteurs, il enseigne, il discute la parole du Seigneur. Après cette apparition de 12 ans, on n'a rien dit de Jésus-Christ. Jésus a apparu encore son histoire à l'âge de 30 ans, toujours chiffre 3. A commencé son ministère. L'année que Jésus a commencé son ministère a été baptisé. Jésus-Christ a prêché 3 ans sur la terre. Jésus-Christ a formé 12 disciples, sauf un qui était pour accomplir la volonté du Père Judas. Jésus-Christ a fait 3 jours dans le séjour des morts pour accomplir l'accomplissement de son Père. Jésus-Christ est maintenant à la droite du Père. Quand je suis devant le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Toi, enfant de Dieu, la bonté de Dieu n'est pas encore épuisée. Ses compassions est toujours là. Chaque jour, le Seigneur renouvelle son amour envers ses élus. Si tu avais manqué l'année 2021, l'année 2021, attends-toi de vivre l'accomplissement de la parole du Seigneur. Nous sommes une génération prophétique. Quitte à toi de confesser dans ta bouche et de prophétiser, même rien ne marche, déclare les choses. Ce que tu vas dire sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Ce que tu déclareras avec la foi, tu verras l'accomplissement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous sommes là, nous allons prier avec moi. On va faire une prière courte, mais très efficace, avec la foi. Éline, moi je dis chaque fois, Éline n'a jamais beaucoup prié. Mais c'était une prière courte, mais avec très efficace. Moi j'aime prier avec les hommes de la foi, les femmes de la foi. Je vous invite de déclarer avec moi ensemble. D'abord, nous allons remercier celui qui nous a créés, celui qui nous a fait passer cette année tragique, l'année qui avait beaucoup de problèmes, de difficultés. Le Seigneur qui nous a bénis, qui nous a donné même des souffles de vie, de la bonne santé. Nous allons rendre gloire à son Saint-Nom.
il est le merveilleux, il est le tout-puissant, le véritable. Abba Père, notre Papa. Et dis un mot devant le Seigneur. Dis merci Seigneur pour la santé, merci Seigneur pour tous les privilèges, merci Seigneur pour toutes les opportunités, merci Seigneur pour tous les moyens que tu m'as accordés. Tu as gardé moi et ma famille. Malgré, il y a d'autres familles qui sont en train de pleurer. Malgré, il y a des douleurs. Malgré, il y a des pertes. Mais Dieu nous a gardés dans son amour. Il est laissé notre bon berger. Dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi pour cette année. Dis Seigneur, si tu avais fait des fautes, dis seulement Seigneur, pardonne-moi. Je suis ton enfant, j'ai trébuché, j'ai fait des erreurs. Je voulais entrer l'année 2021. Avec la paix avec toi, avec la sainteté. J'aime que ton sang me purifie, ton sang me lave, ton sang lave mon chemin. Partout que l'ennemi a mis les embûches, j'invoque ton sang, commence à purifier mon chemin. Je prie que si j'avais rompu ton relation, je voulais être réconcilié avec toi. Seigneur, remplis-moi avec ton Esprit Saint, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit qui peut comprendre la volonté du Père. C'est bien, nous pouvons demander, sans comprendre la volonté du Père, rien ne peut marcher. C'est là que nous avons demandé le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous équipe avec les dons surnaturels, qui nous équipe avec la puissance pour vaincre toute piège du malin. Nous avons dit que Saint-Esprit aide-nous, Saint-Esprit dirige-nous, Saint-Esprit équipe-nous. Nous voulons être remplis comme les enfants de Dieu, comme les hommes de Dieu. Bénis notre chemin, Papa. Je prie que le bonheur, la grâce et tes faveurs nous accompagnent cette année 2021. Nous voulons voir ta grâce, nous voulons voir ta bénédiction, nous voulons voir la bonne santé, nous voulons vivre une protection divine, nous tous avec nos familles. Je prie que le sang de Christ nous enveloppe. Nous voulons marcher tête haute comme les enfants de Dieu. Je détruis toute la plan de l'ennemi. Je détruis tout ce que l'ennemi a déclaré pour cette année, pour ton peuple. Je prie que ton sang descende pour effacer son ordonnance. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ta grâce, que ta miséricorde marche avec nous, que ton amour nous comble avec toute ta bénédiction. Dans le nom puissant de notre Seigneur, nous disons gloire et louange à toi. Soyez bénis, soyez prospères, que bonne année 2021, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Marche toujours avec la foi, vive toujours la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont en table mangent avec l'appétit de Jésus. Alléluia. Béni encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui est au contrôle, qui est au centre de toutes choses. C'est Dieu qui domine. C'est Dieu qui nous accorde la grâce d'être devant vous. Encore, je suis encore dans la joie, puisqu'à chaque fois, il me donne la force d'être devant vous pour communiquer sa parole. Puis je sais qu'avec sa parole, ça nous crée des bonnes choses, ça nous encourage, ça nous fortifie par beaucoup de choses. Jésus, un jour, il a démontré la parole, c'est comme il le retire. Si quelqu'un ou quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu, ta vie spirituelle sera toujours stérile. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur mon thème intitulé que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a aussi beaucoup de gens, j'espère que cette année, l'année passée, tu avais beaucoup pleuré, tu avais beaucoup demandé. Tu dis que rien n'a été marché dans ma vie. Quel est le problème? Moi, je dis chaque fois, si nous lisons même la Bible, on a écrit toutes secrets, toutes choses, comment nous pouvons se comporter sur la terre. Moi, je dis c'est une bibliothèque pour un chrétien, c'est la Bible. Et dans le livre d'Ésaïe 59, 1 jusqu'à 2, le livre nous parle que Ésaïe a refusé, il a dit que non, la main de Dieu n'est pas trop courte.
ni son oreille trop dure pour attendre vos prières. Et Isaïe a dit que c'est noir sur blanc. Il a dit que la main de Dieu n'est pas trop courte. Pourquoi? Quand j'étais en train de méditer cela, j'ai vu comment Dieu a touché Jonas dans la vente des poissons. Alléluia. Le Seigneur, comment sa main a délivré Jonas. J'ai vu, quand je lis ma Bible, j'ai vu comment que la main de Dieu a opéré les miracles à travers le peuple d'Israël en Égypte. C'est le Dieu de la Bible que nous lisons chaque fois. J'ai vu que la manière que Dieu a écouté la prière de son serviteur Daniel dans la fosse de lion, Dieu a fermé les guets de lion pour ne pas manger son serviteur. Donc c'est là que Ésaïe a dit que la main de ce Dieu-là n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour attendre nos prières. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous empêchent. C'est le péché. Alléluia. Le péché coupe la relation avec l'homme et Dieu. Le péché nous éloigne même de la présence du Seigneur Jésus-Christ. Le péché, ça ne permettait même pas au Saint-Esprit d'agir parmi nous. Nous tous nous sommes fortifiés avec le Saint-Esprit. Jésus, avant d'aller dans le ciel, il a dit que je vous laisse mon esprit. Mais le Saint-Esprit n'agit pas comme à la manière de Jésus agir. Jésus, il avait la tolérance d'approcher le pécheur et de le pardonner. Mais le Saint-Esprit n'agit pas de la manière de Jésus agir. Alléluia. On ne peut pas jouer avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est un parti saint de Dieu. La sainteté de Dieu, Dieu a communiqué pour nous aider, pour marcher avec nous, pour faire des espoirs avec nous. La sainteté de Dieu, agir. Mais si nous ouvrons la porte avec le péché, ça affaiblit la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire d'un homme voyant. Samson était un homme très fort, très puissant. Mais le jour que Samson a dévoilé son secret, Samson a coupé sa relation avec l'Esprit de Dieu et Samson est devenu un homme faible. Alléluia. Tu peux être fort si tu as le Saint-Esprit. C'est qu'un chrétien, chaque matin, il faut toujours dire que Seigneur, remplis-moi par ta puissance de l'Esprit. Job a dit quoi? En réalité, à l'homme, c'est l'Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes nuls. Et aussi, Jésus a répété ça dans le livre des Jean. Sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Parce que l'homme est faillible. L'homme a toujours la frousse. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Alléluia. Amen. Pour construire l'église, nous vivons par la main du Seigneur. Parce que les gens se comportent comme les vierges forts. Les gens, ils portent l'air, lampe, les déclarations, mais il n'y a pas l'esprit. Alléluia. Quand tu n'as pas l'esprit, tu es devenu Ichabod. Il n'y a pas la présence du Seigneur. Comment la lumière peut s'allumer? Comment tu peux avoir la révélation? Parce que quand il y a l'huile, et la parole doit t'allumer comme une lampe dans vos pieds. Alléluia. Il y a la promesse qui doit commencer à s'allumer. Alléluia. Amen. Je vais te parler une histoire d'un homme qui a prié pour avoir l'enfant. Cet homme était un homme de Dieu qui s'appelle au nom de Zacharie. Si vous lisez Luc chapitre 1, j'ai lu parce qu'il n'y a pas le temps, on peut seulement lire toute la. On peut écrire le chapitre 1 jusqu'à chapitre 33. Mais ce qui est très important, et tu peux lire 13 jusqu'à 19. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras les noms des gens. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs te réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de justice, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme a avancé d'âge ?»
L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Ici, il y a un homme de Dieu qui s'appelle au nom de Zacharie. Alléluia. Cet homme était un grand prophète de Dieu. C'est l'homme qui marche dans la sainteté et avec sa femme. Mais il y a comme beaucoup de gens, tu marches dans la crainte de Dieu, tu pries, tu demandes à que Dieu te bénisse. Mais ça prend du temps, rien ne marche. Et tu dis que, oh Dieu, tu me mais non. Il y a aussi des gens que le péché empêche leur bénédiction. Alléluia. Mais il y a aussi des gens que Dieu a préparés au temps convenable. Alléluia. Et pour être passé, la bénédiction de Zacharie, c'était pas une bénédiction qui peut ramener un chaos dans le monde. Mais l'ange a dit, cet enfant, tu vois, il va ramener le peuple dans la justice de Dieu. Cet enfant, il va ramener la paix, il va ramener la repentance, il va disposer un peuple bien disposé au Seigneur. Alléluia. Combien de gens demandent la bénédiction pour détruire les gens dans le monde? Alléluia. Tu demandes Dieu, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Mais ta bénédiction peut porter quoi à la nature? Est-ce qu'elle peut porter quoi devant Dieu? Mais on voit que la bénédiction de cet homme était d'une pour ramener un peuple bien disposé. Il y a beaucoup de gens, quand il a reçu la bénédiction, c'est pour détruire la vie des jeunes filles, pour détruire la vie des jeunes garçons, pour détruire la vie des gens. Alléluia. Amen. La bénédiction est très bien, mais il faut que la bénédiction puisse apporter un supplice devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es béni pourquoi? Ma bénédiction, j'aide ma famille, j'aide aussi l'aide de Dieu, j'aide aussi les pauvres, c'est bien, mais ta bénédiction est là pour détruire la vie des gens. C'est pour ramener les gens dans l'enfer. Non. Regarde cet homme, Jean, sa bénédiction a été une bonne bénédiction qu'il attendait malgré l'âge, malgré le temps de la vieillesse. Dieu l'a béni, mais c'était pour ramener un peuple bien disposé au Seigneur. Mais Zacharie, devant l'ange, Zacharie a douté. Il a dit au Seigneur, à l'ange, comment peut arriver? Moi, je suis un homme vieux. Alléluia. Amen. Tu sais, je voulais ramener l'église à comprendre Dieu est Dieu. Si on connaît Dieu, il est le créateur. Si on connaît Dieu, il est le souverain. Si on connaît Dieu, il est le tout-puissant. Tout ce que Dieu peut dire, tu peux dire Amen. Mais regarde ici un homme de Dieu. L'homme qui craint Dieu, il dit que non, comment peut-il arriver? Donc l'homme de Dieu n'a jamais crié à la parole divine de Dieu. Alléluia. C'est comme s'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas à la parole du Seigneur, ne croient pas à tout ce que Dieu a déclaré pour nous, ne croient pas à tout ce que Dieu a annoncé dans la Bible. Parce que moi je dis chaque fois que la Bible c'est la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu a déclaré pour nous dans sa parole, c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Ne cherche pas une autre bouche, mais Dieu a parlé tout dans sa parole qui est la Bible. Et ici nous voyons que Zacharie, Dieu l'a parlé. Zacharie avait eu la doute. Zacharie a commencé à dire, bon, comment ça peut arriver? C'est que je voulais te parler aujourd'hui, toi, enfant de Dieu, devant la parole du Seigneur, n'aimez pas ton intelligence, n'aimez pas tes petites pensées, puisque Dieu est souverain. Alléluia. Quitte à toi, dit que notre Seigneur, Amen, je le crois, je l'attends pour s'accomplir. Mais Zacharie a dit à l'ange, comment ça peut arriver? Je suis un homme vieux, ma famille a un âge avancé. Comment cette femme peut affronter? C'est comme toi aussi, à tout ce que Dieu a déclaré pour toi. Tu fais aussi quoi on dit, le doute méthodique, qui te dit que comment peut arriver? Comment moi je suis une famille pauvre? Comment je peux être élevé? Comment je peux être comme ça? Mais Dieu, sa parole a une force créature. Alléluia. Quand Dieu a créé l'humanité, l'univers, nous voyons que Dieu est déclaré seulement.
sa parole de Dieu a une force créature. La nature même a respecté la parole divine de Dieu. La nature a respecté la parole de Dieu. Mais nous, les créatures de Dieu, nous n'arrivons pas à respecter la parole divine de Dieu. Dieu, quand il nous parle, on est là, on ne croit pas à cela. Alléluia. Amen. Mais la nature a crié à la parole du Seigneur. Zacharie a dit, ma femme est à un âge avancé. Mais quand Dieu avait envoyé l'ange, est-ce que Dieu ne savait pas que ta femme est à un âge avancé? Alléluia. Quand Dieu a dit que je te bénirai, quand Dieu a dit que partout vous foulerez les plans de vos pieds, je vous donnerai la posture. Dieu ne sait pas si c'est le pays des flamands, mais Dieu il sait tout. Alléluia. Dieu il sait tout. Mais quitte à toi de croire seulement à la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ, du Seigneur. Il faut toujours, quand Dieu nous parle, ayez toujours un cœur d'humilité, d'accepter. Tous les gens qui n'arrivent pas à accepter la parole du Seigneur, on trouve un peu de l'orgueil. Alléluia. Puisque tu dis que non, Dieu n'a pas bien dit, moi je connais. Non, il faut que tu dises que non, Seigneur, merci que je laisse seulement ton temps va. Et cet homme-là, Dieu, l'ange l'a dit. L'ange a dit à cet homme de Dieu, je suis Zacharie, Gabriel, pardon, je me tiens devant Dieu. Dieu m'a envoyé pour te donner une bonne nouvelle. Mais toi, tu n'as pas crié à cela. Tu seras muet. Jusqu'à temps, tu verras les choses accomplies. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu nous parle. Si le Seigneur avait frappé cet homme d'être devenu muet, et combien il peut faire à nous? Les gens qui ne croient pas à sa parole sainte. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a déclaré dans la Bible, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour nous. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur d'humilité, d'accepter de dire, ça c'est pour moi. Merci Seigneur, qu'il me fait selon ta parole. Alléluia. Mais souvent nous les chrétiens, nous voulons toujours commencer à ballonner nos pensées de gauche à droite, notre petite intelligence. Est-ce que, comment ça peut arriver? Est-ce que moi je n'ai pas de diplôme? Est-ce que moi je n'ai pas ça? Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous avançons encore dans les versets 34, même chapitre 1, 34 jusqu'à 37. Maintenant, l'ange, il a quitté. Après, vers le 6e mois, il a encore visité une autre femme qui s'appelle Marie. Regarde ce qui est passé. Même verset 1 à 34. À 38. Marie dit à l'ange, comment cela fera-t-il puisque je n'ai connu point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance des Très-Hauts te couvrira de son ombre. C'est pourquoi tes saints enfants qui naîtra de toi seront appelés fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, et a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Ici, nous voyons, on a trouvé deux personnes que le Seigneur a visitées dans les mêmes familles. L'autre était un homme de Dieu qui travaille dans le sacerdoce royal. Il était un sacrificateur. Dieu l'a visité. Il a envoyé son ange. Mais cet homme n'a jamais crié. Pourquoi il a vu la nature, son état? Est-ce que ça paie? Je suis un homme vieux. Quand on parle de la bénédiction du Seigneur, ne regarde pas ton état. Alléluia. Quand Dieu dit que je te bénirai, Dieu est Dieu. Vous connaissez l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, le Seigneur a montré à Joseph dans un langage de songe. La plus faible nous parle que Dieu parle tantôt d'une manière. Dans les songes, Dieu parle. Dieu a révélé la vie de Joseph, comment il serait élevé. Et Joseph a rencontré à ses frères, à son père. Mais Joseph, il était un homme innocent. Il parlait avec un cœur sincère. Et ses frères
ont créé la jalousie. La jalousie de sa bénédiction, il voulait le faire du mal. Il croyait que quand on va faire du mal, tout est fini. Alléluia. Ce que Dieu a déclaré pour toi, personne ne peut effacer ça. Alléluia. Sauf si toi-même tu vis dans le péché, tu peux garder la bénédiction. Ou bien tu peux te repousser avec toi-même. Mais si tu marches dans la parole du Seigneur, tu gardes la sainteté. Si nous regardons ici, il y a deux types de gens. Un célibataire qui marche dans la sainteté, Dieu a visité. Aussi, il y a une femme vierge qui garde sa vérité auprès du Seigneur. Et aussi, le Seigneur a envoyé. Nous, si nous voulons voir la main du Seigneur, évitez le péché. Alléluia. Amen. Évitez le péché. Le péché empêche que Dieu agisse. Le péché arrête même les promesses du Seigneur. On peut avoir la bénédiction, on peut avoir les promesses du Seigneur. Si nous vivons dans le péché, rien ne marchera dans nos vies. Alléluia. Amen. Moi, je déclare chaque fois que le Seigneur, Jésus aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Quand tu viens au Seigneur, il faut renoncer à tout ce qui était le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, ça tue. La naissance de Jésus-Christ était pas sous la puissance physique humaine, mais sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de bénédictions peuvent affecter nos vies si nous sommes en connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit peut déclencher un miracle, l'endroit que tu ne peux pas croire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il appelle les choses à l'Esprit. Ce qui n'existe pas, ça devient la naturelle. Ce qui est passé dans la vie de Marie. Marie était une femme vierge et il ne connaissait pas un homme. Mais l'ange a dit, cela accomplira par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de choses de nos vies peuvent s'affronter si nous sommes en connexion avec le Saint-Esprit. Si tu crois au Seigneur, si tu es en connexion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut déclencher en toi un miracle. Amen. Alléluia. Les chrétiens négligent le Saint-Esprit. Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Je vous laisse mon esprit pour vous soutenir. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Mais les chrétiens, aujourd'hui, nos vies sont devenues impossibles puisque nous manquons le Saint-Esprit. Si on est avec le Saint-Esprit, quand les apôtres ont marché avec le Saint-Esprit, rien n'a été impossible dans leur vie. Ils ont guéri les malades. Ils ont accordé la grâce à tout le monde. Ils ont ressuscité même les morts. Puisque la puissance du Saint-Esprit était là. Ce que Job a dit, en réalité, à l'homme sur l'Esprit de Dieu. Ne néglige pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'ami fidèle. Il peut te soutenir dans toutes choses. Il peut te révéler les choses même cachées. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous avertit même les choses cachées de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre le langage de Dieu. Pourquoi Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Dieu qui a créé l'univers est esprit. Il faut toujours avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Il faut toujours avoir une bonne connexion avec la parole du Seigneur. De vivre dans la sainteté, de vivre dans la sanctification. Et là, le Seigneur accomplira ce qu'il a fait déclarer dans la vie. Jésus, avant d'arriver sur l'univers, et ça, les prophètes anciens, ils ont prophétisé la venue de Jésus-Christ. Ils ont prophétisé. Après 850 ans, Isaïe avait déclaré et Jésus est arrivé. Alléluia. Amen. Sa naissance, c'était une naissance spirituelle. Si toi, si tu voulais naître en Jésus, ta vie chrétienne, il faut que tu donnes d'amour dans l'esprit. Si ton esprit n'est pas encore né de nouveau, rien ne peut s'aboutir dans votre vie. Tu peux commencer à flotter ta vie chrétienne comme en train de se flotter avec le vent de passer par là. Mais celui qui est né de l'esprit a une nouveauté dans notre vie, il commence à voir les choses de Dieu à une autre manière. C'est là que nous, les chrétiens, si nous voulons vivre cette année, la main du Seigneur fait nos efforts à naître dans l'esprit. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont peur des sorciers. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils cherchent comment ils peuvent être bénis. Mais non. Merci. La vie chrétienne doit commencer par la naissance nouveau de l'esprit. Quand tu seras né de l'esprit, tu verras mettre les choses en clair pour toi. Dieu est assis dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Quitte à nous d'avoir une naissance spirituelle. Parce que Marie a dit, je ne connais aucun homme. Comme toi tu peux être là.
Tu n'arrives pas à affronter les dons de l'esprit. Tu n'arrives pas à affronter la naissance spirituelle en toi. Tellement tu es encore stérile. Mais le jour où tu affronteras à travers le Saint-Esprit, les dons déclencheront dans votre vie. Amen. Tu vas commencer à parler là. Moi, je me souviens, j'ai été baptisé à 89. Mais j'ai été baptisé en esprit en 96. Regarde l'écart. Après 3 ans, j'ai réussi. Après presque 89 jusqu'à 96, parce que 7 ans, j'ai réussi la baptême de l'esprit. Donc il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas encore baptisés de l'esprit. Ils viennent comme ça, ils analysent les choses avec leur intelligence, mais si nous sommes vraiment baptisés de l'esprit, les gens auront un cœur qui croiront au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On peut te prêcher la parole, tu considères ça, tu regardes ça. Là, maintenant, c'est le fruit de l'esprit. Jésus nous a démontré la puissance de l'esprit. L'endroit que les gens n'arrivent pas, Jésus a fait. Jésus a démontré, rien n'est possible à Dieu. Le jour que nous lisons dans le livre de Jean 11, vous allez voir, la mort de Lazare, la famille de Lazare, il vit avec Jésus-Christ. Mais le jour que Lazare était mort, sa sœur, Marthe et Marie, ils disaient à Jésus que si tu étais ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Mais quand Jésus s'est fait présenter, il a démontré que rien n'est impossible au Seigneur. Alléluia. Amen. Jean 11, commencez par le 20e verset. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère résistera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il résistera à la résurrection au dernier jour. Ah, regarde maintenant, l'homme de l'esprit Jésus, il a dit que même je n'étais pas ici, parce que Marthe a dit quelque chose de riche. Il a dit, si tu étais ici, mon frère ne faut pas mourir. Et il y a beaucoup de morts qui nous surprennent parce que nous n'avons pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que Marthe a reconnu ça. Si tu étais ici, Seigneur, mon frère, il faut plus que Jésus serait la vie. Mais maintenant, Jésus a dit, maintenant je suis là. Ton frère résistera. Il a dit quoi? Oui, je sais, Seigneur. Mais dans l'éternel jour. C'est pourquoi il était un homme charnel. Il n'était pas encore avec le Saint-Esprit pour comprendre le langage spirituel de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il savait que comme je suis la résurrection, ma présence égale la résurrection. Mais maintenant, Marc a commencé à faire les allusions. Non, mon frère, il a déjà fait 3 jours, 4 jours. C'est fini, il ne peut pas encore résister. Alléluia. Amen. Je sais que Jésus a resté les gens qui étaient morts le même jour. Mais Jésus, il savait que rien n'était possible à son Père. Amen. Continue la lecture. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Ah, mais regarde, Christ a commencé à révéler le mystère de l'esprit. Et sa sœur, il y a des gens qui imitent Jésus seulement pour les miracles de pain et de poisson. Alléluia. Et les petites guérisons. Jésus a dit, je suis la résurrection. Dans la Bible, il sait quoi? Ceux qui ont dit, même on peut faire et si Christ il a envie de parler le mystère, après la mort, il y a toujours la vie des gens qui ont les Jésus-Christ. Alléluia. La mort, on peut mourir. Si on sert Dieu, si tu marches avec Jésus-Christ, la mort c'est comme tu as dormi. Christ, il va te réveiller quand il sera la trompette pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de morts, les gens qui peuvent mourir. Ne dis pas que la mort c'est la fin des choses, non. Si le temps tu dors, Christ va te réveiller. Alléluia. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Mais regarde les gens, ils ne connaissent pas. Il dit dans la bouche
bouche, mais il ne croit pas dans son cœur. C'est ça la différence. Il y a beaucoup de gens qui parlent des slogans. Non, sans effet. Oui, ils déclarent les choses, mais c'est ça la parole sans l'esprit. Ce sont les paroles vives. Amen. Alléluia. Une parole qui vient du Saint-Esprit a une tendance d'autre. Alléluia. Si ta parole sort sans l'esprit, c'est comme la parole que les vierges folles qui est en train de porter les vents pour la rencontre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Portez en nous la parole qui a la vie. La parole, c'est une lampe. Si dans ta parole, il n'y a pas l'esprit, cette parole est morte. Alléluia. Jésus a dit, je suis la résurrection. Oui, je sais, mais très des gens sont comme ça. C'est comme aussi Zacharie. L'ange a dit une bonne nouvelle. Il n'a pas crié. Comme aussi Marc, Jésus a dit une bonne nouvelle. Il n'a pas crié. C'est pourquoi manque de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, on peut nous prêcher un bon message, ça passera. Rien ne restera à nous. Puisque la parole est esprit, mais est vie. Alléluia. La parole, c'est un esprit. On ne peut pas retirer la parole comme ça. Paul a dit, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui fait quoi? Vivifie cette lettre. Alléluia. Continue. Oui. 28. Dès que Marie eut attendu, elle s'éleva promptement et elle alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui consolaient, l'ayant vu s'élever prosternement et sortir, la suiva, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle les vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, tu es assez été ici, mon frère ne serait pas morte. Jésus la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, fermit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondiront-ils, viens et vois. Jésus plaira, et sur quoi les Juifs diront, voyons comme il l'aimait. Écoutez votre Jésus a pleuré. Jésus n'a jamais pleuré la mort de Lazare. Jésus a pleuré leur incrédulité. Jésus a pleuré leur ignorance. Alléluia. Amen. J'ai mangé avec ces gens-là. Ils ont vu la manière dont j'ai reçu. Ils ont entendu. Il y a des gens qui n'ont pas la compréhension spirituelle. Il a dit, oui, je sais que tout ce que tu demanderas à ton père peut t'écouter. Mais il ne croit pas. C'est ça que Jésus avait pleuré. Leur incrédulité. Alléluia. Amen. Jésus a pleuré. Dans la Bible, Christ a pleuré 3 places. Il a pleuré ici. Aussi, il a pleuré dans la croix. C'est les gens qui étaient en train de le crucifier. Les gens qui a guéri, il a sauvé. Il a vu la manière, ils ont rendu une monnaie de singe. Il a pleuré pour leur manière de l'inciter. Jésus a pleuré aussi pour la destruction de Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, une ville, vous avez reçu beaucoup de grâces. Vous êtes visités par beaucoup de prophètes. Mais tout le monde vous avez bafoué. Comme nous les chrétiens, combien de prédicateurs ils t'ont prêché la parole de Dieu? Combien de gens qui t'ont prêché? Combien de gens qui ont crié pour toi? Mais tu n'arrives pas à te répondre. Tu gardes ton cœur incrédule. Quand Christ viendra, ton âme sera perdue. Alléluia. Amen. Rachetez le temps quand les jours sont mauvaises. Qui savait que nous allons vivre une déluge de 2020? Qui savait? Personne. Il y a des gens, on était ensemble, d'autres nous ont quittés. Alléluia. Amen. Cette maladie a emporté les pasteurs, a emporté les fidèles, a emporté les hommes riches, a emporté tout le monde. Mais laisse-moi vous dire quelque chose de très riche. Si nous vivons, c'est la grâce du Seigneur. Répentez-nous. Mettez nos vies en ordre avec le Seigneur. Si Dieu nous accorde la grâce de vivre, respectez Dieu. Ne vends pas ton âme pour les choses du monde. Les choses que tu vois, c'est impossible. Dieu peut te donner gratuitement. Alléluia. Amen.
J'ai parti aujourd'hui avec ma fille. La vie des jeunes filles, des jeunes garçons. Les gens, on commence à vendre leurs âmes au diable à cause de l'argent. Alléluia. Mais c'est le Dieu qui a dit que l'homme argent appartient à moi. Moi, je préfère de vendre même le charbon, de vendre mon âme au diable. Alléluia. Il y a des gens, les jeunes garçons sont devenus même des pédés. Les jeunes filles, les lesbiennes, les jeunes filles vendent leurs âmes à un vieux papa pour avoir seulement l'argent. Ils vendent leurs âmes même dans leur vie, dans des vies de santé. Alléluia, pour de l'argent. Est-ce que tu ne peux pas vendre ton âme pour le Seigneur Jésus-Christ Nazareth? Jésus a vendu son âme, sa vie, pour accomplir la volonté de son Père. Regarde maintenant, son Père a leur fille assise dans sa droite. Dans sa droite, là-bas, on trouve la force de Dieu. Alléluia. La vie passera. Toutes choses passeront. Laisse-moi vous dire quelque chose de riche. Rien n'est possible au Seigneur. Si tu crois au Seigneur, si tu marches avec le Seigneur, Dieu peut te changer ta vie. Dieu peut te lever. Dieu peut te faire devenir grand dans ce pays. Mais si tu le crois seulement, moi je vous dis, rien n'est possible à Dieu. Dieu a fait grandir Joseph dans un pays de l'Égypte. Joseph qui était emprisonné avec une mauvaise cachette judiciaire. Mais Dieu, comme sa parole a une fausse créature, Dieu l'a fait élever. Alléluia. Amen. Dieu peut changer ta vie. Si tu le crois seulement. Si tu as un attendement spirituel. Quand on prêche la parole, Dieu nous parle d'une manière. Mais quitte à nous d'avoir un cœur sincère de se répandre, avoir un cœur disposé pour le Saint-Esprit, là Dieu agira et Dieu fera à nous quelque chose de valeur. Alléluia. Cette année, c'est une année de l'accomplissement. Je vous dis que cette année, c'est une année de l'accomplissement pour les fidèles de Jésus. Il vécura les miracles. Vous allez voir la différence entre les gens qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Vous allez voir un grand accomplissement. Dieu va accomplir beaucoup de choses parmi les gens qui les servent avec un cœur sincère. Dieu va façonner nos vies. Il y a des gens, vous êtes là, vous serez comme Marie, vous allez affronter la bénédiction. Tu dis que je n'ai pas un papa qui a beaucoup d'argent, je n'ai pas un maman qui a beaucoup d'argent, mais Dieu peut te faire grâce. Il te lève. Alléluia. Tu peux dire que moi, je suis limité, je n'ai pas un diplôme, mais Dieu peut te faire grâce. Amen. Il est assis dans sa parole. Alléluia. Amen. Marc t'a dit, si tu étais ici, mon frère ne pouvait pas mourir. Oui, s'il n'y a pas la parole de Dieu en toi, la mort peut t'affronter. Alléluia. Si tu vis dans la parole, comme Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis encore, c'est Christ qui vit à moi. Quand on dit Christ, c'est la parole de Dieu. Quand il y a des difficultés, tu déclares la parole du Seigneur sur toi. Tu déclares la parole du Seigneur. Là, tu verras la main du Seigneur. Garde notre cœur. Garde notre corps comme une temple de Dieu. Protège ta vie. Marche avec une pensée positive. Dieu sera toujours avec nous. Alléluia. Amen. Il faut détruire nos pensées négatives. Laisse que la parole de Dieu soit d'avant-passé. Alléluia. Il faut toujours demander au Saint-Esprit t'aide à comprendre le mystère de l'évangile, le mystère de Christ. On a un seul aide, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit ça ici. Lisez bien la Bible pour terminer. D'abord, quand nous lisons Jean 14, 1, on dit quelque chose de riche. Jean 14, 1. Jean 14, 1. Que votre cœur ne s'étouffe point. Croyez en Dieu, croyez en moi. D'abord, notre cœur, il ne faut pas ton cœur se trouble, dit non, oh, comment ma vie. Non, croyez seulement en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont troublés. Moi, j'ai une famille pauvre. Comment je peux m'en sortir? Comment? Non. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point nulle part. Même ton mari a rien. Que ton cœur ne se trouble point. Nous avons un papa. Moi, je dis que j'ai perdu le papa charnel, mais j'ai un père infaillible. Alléluia. Un papa spirituel qui m'a fait élever jusqu'à cet âge. Alléluia. Il y a des gens qui ont leur papa. D'autres, ils n'ont pas reçu aussi une bonne éducation. Mais nous, par sa grâce, il nous a récupérés, il nous a façonnés. On a reçu aussi sa grâce avec l'intelligence de comprendre le mystère de Dieu. C'est ça.
Mon cœur, même il y a des problèmes, je me remets toujours entre les mains du Seigneur. Il y a des papas qui sont morts. Ils ont laissé leurs enfants héritage. Mais nous, notre héritage, c'est la parole de Dieu. Christ a dit, vous êtes mes co-héritiers. On est le projet de Jésus-Christ. On recevra l'héritage que Christ nous a laissé. On n'est pas pauvre. On est béni. On est le peuple divin de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous sommes troublés? Ah, je manque, on n'est pas. Nous, on a la richesse que de Dieu. Quand on parle le mot bénédiction, c'est en grosso modo. On trouve la bénédiction de la vie, la bénédiction de la santé, la richesse, tout est dedans. Mais il y a d'autres gens, ils ont hérité les maisons, ils ont hérité l'argent, mais ils n'ont pas la vie. Alléluia. Ils n'ont pas la santé. Mais toi, tu es en bonne santé. Moi, je connais des gens qui vivent avec des appareils, qui mangent dans les sondes. Mais toi, tu manges très bien. Je suis content. Avec mon lit, je dors très bien. Je tourne sans problème. Il y a des gens qui dorment. Il dort pas piller comme toi. Il prend beaucoup de pilules pour dormir. Il faut être content avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Ne trouble pas ton cœur pour les choses du monde. Non. Croyez seulement en Dieu. Dis que rien n'est possible à ce Dieu-là. C'est lui qui est Elohim, le Dieu créateur. Il est Abba. C'est mon Père. Regarde encore une autre promesse de toi. C'est conditionné ici. Jean 14, 15 à 16, à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je plairai le Père et il vous donnera un autre consolateur, en fait qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous. Écoutez, Jésus a dit quoi? Si vous m'aimez, écoutez-moi, si toi tu aimes Jésus, tu dis que non, tu quittes ta maison pour écouter sa parole. Christ a dit quoi? Gardez mes commandements. Alléluia. Mm-hmm. Quand toi tu aimes Dieu, tu écoutes Dieu chaque jour. Il faut, tu dis que j'aime Jésus, il faut garder quoi? Ses commandements. C'est comme une couple. Même couple, même parent avec un enfant. Si tu es avec ton mari, tu aimes ton mari. Ton mari dit que moi, chez ma femme, doit faire comme ça. Tu dois les respecter, tu dois garder tous les principes que ton mari te dise. Même l'homme, quand tu aimes une femme, il dit que moi, j'aime comme ça. On doit les garder, même les parents avec les enfants. Il y a toujours le principe à respecter. Alléluia. Ici, il dit que si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Écoutez, Jésus dit que non. Il priera encore, son Père va lui donner un autre consolateur qui était le Saint-Esprit. Alléluia. Si nous voulons que le Saint-Esprit vienne pour nous consoler, pour nous aider, gardez quand même les commandements de Dieu. Ça veut dire que non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Nous sommes trop dits, mais ce sont nos fautes. Si l'année 2020, on a trébuché, on a fait des choses mauvaises, on a détruit le temple du Seigneur, cette année, marchez dans la intégrité, tu verras la main du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, garde l'intégrité avec le Seigneur. Il a un esprit qui parle à lui. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. On dit qu'il y a une partie sainte. Des saints dans un corps saint aussi. L'endroit où on trouve la sanctification, on trouve la pureté. Là, le Saint-Esprit doit agir. Alléluia. Il y a plusieurs esprits. Il faut éprouver les esprits pour savoir si cet esprit vient vraiment de Dieu. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel est camp autour des gens qui le craignent. Alléluia. Amen. Si tu veux être bien gardé, il faut craindre Dieu. Alléluia. Amen. Et cet consolateur, il va nous aider. Et le monde ne peut pas les recevoir. Alléluia. Amen. Sur le Saint-Esprit. C'est que j'aime que tu dis aujourd'hui que tu dois confier ta vie entre les mains. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne. Dirige mes pas. Dirige mes sentiments. Dirige mes émotions. Et Dieu du ciel, quand il te voit ta prière, et Dieu il va t'aider. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Nous allons se mettre de prier.